très heureux de vous accueillir tous les jours au 0826 300 300. En tout cas, merci de votre fidélité. La question du soir aujourd'hui, avec autour de cette table Philippe Bilger, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus, et Pascal Giral, chef d'entreprise. Estimez-vous normal qu'on vous impose de la nourriture halal dans certaines chaînes de restaurants? Pour l'instant, vous dites quoi? Non, à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Eh bien, venez nous le dire. Après Quick et certains Five Guys, KFC serait en passe de devenir 100% halal à partir du 21 janvier prochain. On avait une petite question, est-ce que c'est halal du coup ici ou pas du tout? Vous en avez certains qui sont halal et d'autres pas halal, ou ils sont aucun n'est halal Ok, d'accord, à partir du 21 janvier. Ok. Alors, ils seront tous passés en halal, ou ça va être Ok. En fonction j'imagine des quartiers, etc. Ouais. Mais dans la réalité, certains KFC servent déjà du halal, principalement dans les grandes agglomérations et autour. Un restaurant n'a pas l'obligation légale d'informer le client que la nourriture qu'il sert est halal. Les vraies voix Sud Radio. Avec Achour qui était avec nous, qui nous appelle d'Evry. Bonsoir Achour, au 0826 300 300, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Achour, quel est votre avis sur le fait qu'on impose? Mon avis imposé, j'ai envie de dire, personne n'impose, libre à chacun d'aller manger là-bas. Maintenant, oui, ça serait bien qu'ils proposent à la fois halal ou halal, j'ai envie de dire. Avant, KFC n'était pas halal, donc ils avaient une catégorie de clients. Et étant donné qu'il fallait au niveau marketing et au niveau pouvoir, au niveau business, augmenter la possibilité d'avoir plus de clients, donc augmenter le chiffre d'affaires, passer au halal, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais par contre, ça peut faire fuir dans l'autre sens. D'accord? Bah oui. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose. Peut-être qui va faire rebondir et qui va peut-être choquer beaucoup. Je suis musulman, mais je ne mange pas halal. Pourquoi? Je m'exprime. Toutes les fast-foods, en majorité, surtout les poulets frits, les kebabs, tout ça, etc. Et certaines boucheries halal, qui en plus proposent de la quantité énorme, c'est pas en France qu'ils se produisent. C'est en Ukraine et en Pologne, là où que la viande, justement, j'ai pas envie de la bouffer, elle est pleine d'hormones, d'antibiotiques et compagnie. Donc moi, je vois ma santé avant tout. Donc je laisse cette merde aux autres, je suis peut-être musulman, mais tant que la viande, elle n'est pas certifiée, élevée en France, avec un éleveur français, qui à mon avis doit se compter sur les doigts d'une main en France. On a encore quelques éleveurs, heureusement. Oui, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Parce que quand une restauration rapide propose des menus à pas très cher, avec du poulet je suis désolé, c'est pas de la viande française, c'est pas le même coup. Ouais. Pour moi, j'ai même vu un reportage, ça vient de Pologne et d'Ukraine. Ouais. C'est là où ils vendent de la merde, quoi. Ouais. Restez avec nous, Achour. C'est vrai que quand on entendait dans le son que de dire qu'on n'est pas obligé de le dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non. C'est ça qui me pose problème. C'est ça qui me choque le plus. C'est une vraie catastrophe. Parce que là encore, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, à la limite, pourquoi pas? Je veux dire, il y a des restaurants cachers, il peut y avoir des restaurants halal, mais à condition que le client soit parfaitement informé, que ça figure sur le fronton, que ce soit clair sur la carte. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible de prétendre qu'on n'aurait pas d'obligation de le dire. Là, c'est terrible. Et notamment pour ceux dont la religion leur impose de manger justement X, Y, Z, exactement. Là, c'est en plus, c'est vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire qu'à leur insu, ils ont mangé de la viande halal ou une nourriture cachère. Donc, je suis très choquée par cette non-obligation. C'est pour ça que le droit est quand même souvent pose question. Voilà. Et au-delà du droit, il y a le fait que les clients ont un devoir d'information. Maintenant, qu'une chaîne décide de faire du halal, elle verra bien si ses revenus augmentent ou si au contraire elle perd beaucoup de clients. Pascal Giral. Oui, c'est hallucinant parce que quand on sait que le moindre morceau de viande doit être traçable pour éviter tout un tas d'épidémies, on se demande pourquoi le halal ne le serait pas. Ouais. Bon, c'est incompréhensible. Alors, au-delà de ça, on peut raisonner sur différentes autres. Enfin, il est traçable, mais c'est pas indiqué si jamais quelqu'un est malade, mais c'est pas indiqué sur le restaurant. Voilà. Dans les bons restaurants, on indique d'où vient la viande quand c'est pas halal, par exemple. Donc, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour le halal. Et ça sous-entend qu'il y aurait une honte à dire que c'est halal. Non, il n'y a pas de honte non plus. Il y en a pour tout le monde.
Oui, alors je vais choquer, je rêverais d'un monde où la nourriture serait un lien universel, où en réalité, malgré le fait que je suis catholique de culture, mon Dieu, je ne serais pas choqué puisque je ne respecte pas les règles du poisson de vendredi, que la nourriture soit perçue comme quelque chose au-delà de toute foi religieuse. Mais je rejoins ce qu'a dit Virginie, moi, à la limite, qu'il y ait de l'halal quelque part, ce que je veux, c'est avoir le droit de manger autre chose. Et qu'on ne m'impose pas une nourriture que je ne veux pas. Ce qui est faux, c'est le 100%. C'est ça qui est compliqué. Alors, est-ce que vous dise vraiment... Moi, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y a une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années, j'étais à Toulouse, on peut citer une enseigne ou pas? Bah oui. Le Quick du quartier du Mirail à Toulouse était passé 100% là, c'était le premier de France. Non, mais il y a plus de 20 ans. Était passé. Alors, moi, à la rigueur, c'est la loi du marché, hein, parce que c'est des multinationales. KFC, s'ils disent dans ce quartier, tout le monde veut du halal, évidemment, ils font du halal. Mais moi, ce que je veux, c'est le droit au choix et surtout le droit à l'information. Parce que je rappelle que quand on mange halal ou cachère, on subventionne un culte et que on n'est pas obligé de vouloir de payer pour un culte qui n'est pas le sien. Voilà. Mais surtout, il y a des gens qui ne veulent pas, la façon dont sont tués les animaux, ils ne veulent pas ça, ils ont le droit de le choisir. Patrick est avec nous au 0826 300. Achour est toujours avec nous aussi, vous voulez réagir Achour, mais Patrick d'abord. Bonsoir Patrick, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, pour cette question, le KFC ne pose pas réellement de problème du fait que KFC lance ce slogan, enfin au niveau commercial et sur le point business. Mais le problème, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que avec KFC, il y a aussi beaucoup de restaurants ne servent pas d'alcool ou autre, etc. Mais il faut savoir aussi que le poulet, vous savez, quand on va dans les abattoirs, comment qu'il est tué aujourd'hui, quand c'est un poulet non halal ou halal, en dehors du rituel religieux, ils sont tués de la même manière. Ils sont attachés par les pattes, on les coupe, et puis voilà quoi. Mais concrètement, à ce sujet-là, pour ma part, moi je mange des produits halal. On se pose pas la question quand on va manger un couscous au restaurant si c'est halal ou pas halal. C'est halal ou halal certifié. Mais et aujourd'hui sur KFC, si les restaurants mettaient halal qui font du couscous en comparaison avec KFC, est-ce que les gens iraient manger un couscous ou pas manger un couscous quoi? C'est une vraie bonne question, François. Il y a une chaîne très connue sur le plan des couscous qui précise halal ou pas. D'accord, ok. Achour, vous vouliez réagir? Oui, après, c'est vrai que là, maintenant, comme on dit, depuis que la halal arrive en force, et surtout que c'est proposé dans beaucoup de restaurations de plus en plus, que la traçabilité est importante, mais il faut savoir que le halal, déjà, était instauré dans beaucoup de restaurations, même françaises, depuis un certain nombre d'années, mais ça n'était pas dit. Moi, par exemple, je connaissais un pizzaiolo, c'était pas marqué, mais il connaissait, il savait, t'inquiète pas, c'est halal, regarde mes merguez, voilà, je les ai achetés à Rungis, etc. Mais ils ne le disent pas pour éviter de faire fuir des clients. Ouais. D'accord, pour éviter de faire fuir des clients. Mais maintenant, c'est bien qu'il y ait une traçabilité. Mais par contre, moi, je voudrais aller plus loin, parce que moi, j'étais en supermarché, je voulais acheter des filets de poulet, je voyais, tiens, il y a du halal, poulet français. Mais quand on regarde, c'est élaboré en France. Ils n'en disent pas plus sur l'élevage. Est-ce qu'ils ont été élevés en Ukraine, en Pologne, n'importe où, et après envoyés en France pour être après ensuite abattus et mis en barquette en France, d'où élaboré. Et ça, pour moi, il y a beaucoup de... vous allez dans un restaurant, vous leur demandez, qu'ils vous disent non, on ne sait pas, etc., dans une boucherie. Ça devrait être obligatoirement on devrait pouvoir, comme on pourrait consulter un arrêté municipal dans une mairie. Vous avez raison. N'importe qui a le droit de pouvoir consulter les factures, tout ça, etc. Quand on va dans ça devrait être indiqué peut-être sur la carte. Vous avez raison. Restez avec nous, Achour. 0826 300 300. François est avec nous de Nîmes. Bonsoir François. Bonsoir François. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Meilleurs vœux également, oui. Voilà. Je donne mon exemple concret, quoi. La dernière fois, je suis allé dans un genre de McDo et j'ai demandé à ce que la viande ne soit pas halal.
Et on m'a dit, c'est pas possible, tout est halal 100%. J'ai dit non, mais je veux pas halal. Bon, ben, elle m'a dit, tant pis, vous allez repartir, vous pouvez pas manger parce que c'est pas halal. Et derrière, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter de raciste. Alors je me suis retourné, j'ai dit, attendez, moi je suis un défenseur des animaux, je suis contre la souffrance animale, je suis pas d'accord qu'on égorge une bestiole vivante, quoi. C'est un endormissement. Mais qui vous a insulté, les clients ou Non, les clients derrière, on m'a dit, respect raciste, c'est tout, mais je te bête ou quoi? Je suis contre la souffrance animale, c'est tout. C'est vrai qu'il y a un amalgame des choses. En fait, on a 60 millions d'amis en France. On est connu pour être le pays le plus protecteur des animaux. Et c'est là où on égorge le plus à vif. Donc il y a vraiment une contradiction. Le fait de la défense animale. Brigitte Bardot, elle était contre ça aussi. Vous vous rappelez, elle a lutté, elle a fait mettre des pistolets pour assommer des bestioles, pour pas qu'on les mange, pour pas qu'on les égorge à vif. Ce qu'on appelle l'étourdissement, qui me semble, qui pour moi devrait être en 2026 obligatoire et pratiqué, parce que désolé, je veux bien que des préceptes religieux qui ont 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, ce qu'on veut, très bien, mais désolé, l'espèce humaine a su évoluer quand même avec le temps, et saigner une bête à vivre, moi je trouve ça mais odieux. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Là, la loi est très dure sur d'autres plans et très laxiste, en tout cas sur ces plans, sur ce plan des restaurateurs. Peut-être que effectivement, il faudrait que les consommateurs à un moment donné disent, on veut savoir exactement la traçabilité, ce que c'est, comment ça a été fait, et voilà. Et il y a un petit flou. Et puis surtout, pardon de revenir à mon obsession, je ne voudrais pas qu'on tombe dans un monde où la liberté se réduirait de plus en plus. J'imagine demain on aille dans un restaurant où toutes les options religieuses seraient respectées, mais où celui qui ne croit pas n'aurait pas le droit de manger. Enfin, ça devient hallucinant. Il faut faire très attention à ce monde qui risque de devenir très étouffant avec ces prescriptions. En tout cas, merci beaucoup. Merci Achour, merci Patrick, merci François. Vous restez avec nous dans un instant. L'un de nos auditeurs sera nommé ministre, vous le savez, à chaque fois. Bah oui, ministre, et aujourd'hui ministre. De la chance. Bah aujourd'hui, il sera député européen. Même pendant 5 minutes. C'est bien ici. Et ensuite, le qui c'est qui l'a dit. Il est particulier ce soir. C'est-à-dire qu'il y a des politiques, mais il y a aussi d'anciens politiques et des films. C'est moite-moite. Voilà. Super. Vous allez voir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.